טוב, בוקר טוב לכולכם, ושבוע טוב. C'est marrant, vous avez toujours un temps de retard, c'est l'âge, c'est la fatigue, c'est après Shabbat. Là, c'est on s'est retrouvé en Israël pour ce bon Shabbat, après 2 heures de cours. J'espère que c'était bien hier soir, c'est bien. Tant mieux, Baruch Hashem, tant mieux, Baruch Ho, Baruch Shemo. Quand on passe les Shabbatot, le Shabbat à s'occuper de la Torah, alors même si ça sort tard, c'est loin d'être un enfer, mais Baruch Hashem, plutôt un Gan Eden. Comme c'est marqué Ronek Shabbat, donner du plaisir au Shabbat Kodesh. J'aimerais d'abord et avant tout remercier Gérard Camus de Paris pour son amitié et tout ce qu'il fait Bezrat Hashem, ainsi que son frère. Camus Hashem Hayaou. Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Donc c'est dimanche, Yom Rishon. Tu veux déjà poser ta première question. Et je voudrais m'excuser aussi un petit peu pour le site. Je vois que le site est un peu problème technique. On n'avait pas pu voir donc la paracha de la semaine. Problème technique, on est en train de fomenter un nouveau site, un peu plus apparemment professionnel de ce que j'aurais compris. Et donc ça prend un peu de temps. Toutes les bonnes choses prennent un peu de temps. Vous voyez, comme le Machar qui met un peu de temps à venir. Ce sera super donc apparemment. Première question. Pourquoi des fois on fait un jour de Rosh Chodesh et des fois deux? Pourquoi est-ce qu'on fait des fois, dans Nachon, c'est Rosh Chodesh en plus aujourd'hui, et des fois on fait 2 jours. Il y a ce qu'on appelle un compte. Nous avons un compte et un décompte à faire. Toujours comme en français, tu sais, le système des 31 jours et 30 jours. Pour arriver, Bezrat Hashem, à une concrétisation des mois, on a une moyenne de 28 jours, 29 jours. On a le jour qui précède, c'est-à-dire que le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le 30e jour du mois qui précède, pour fermer le mois d'avant. Et nous avons un deuxième jour pour annoncer le premier jour du mois. Alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est pas la même chose le mois d'après? Parce que pour que le réglage du système entre la Lune et le Soleil se mette en application, on est obligé de séparer 6 mois avec 2 jours et 6 mois qu'avec un seul jour. Et ça, c'est un décompte qu'on a entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que le calendrier juif, lui, contrairement au calendrier grégorien, qui est placé, lui, selon le Soleil, et l'islam, qui est placé uniquement selon la Lune, nous avons un calendrier qui est basé sur les 2 cycles. Et pour pouvoir arriver à cet équilibre des choses, nous avons un mois avec 2 Rosh Chodesh et un mois avec un Rosh Chodesh. C'est qu'une question de compte mathématique. Parce que le 30e jour du mois, c'est pas nouveau mois quand même. Autant on fait Rosh Chodesh. Nachon, il est Rosh Chodesh parce qu'il annonce la fermeture du mois précédent. Il vient annoncer la fermeture du mois précédent. Et c'est plus une question de compte mathématique qu'autre chose. Est-ce que si une femme a fait l'insémination artificielle avec la semence d'un autre homme, est-ce que l'enfant est atteint de mamzer ou pas? Alors ça, c'est une question justement qui m'a été souvent posée. Est-ce qu'une femme qui, par exemple, ayant épousé un mari, ne pouvant avoir d'enfants, pour X raisons, voudrait faire une insémination artificielle? Donc elle va ici, il y a comment ça s'appelle, un centre pour cela. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle, vous savez? Peu importe. Elle voudrait donc avoir un enfant. Ils vont à la banque de la semence et là-bas, elle ferait donc une insémination artificielle. Le Rav Ovadia Yosef répond dans Yabi à Omer que à partir du moment où une femme n'a pas eu de contact physique avec un homme, l'enfant n'a pas un digne de mamzer. Dans l'absolu, cet enfant n'est pas mamzer. Dans l'absolu. Même si, alors, on va choisir selon les critères qui est le père, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif par exemple, est-ce qu'il est de quelle origine, est-ce qu'il a eu des problèmes d'antécédents familiaux, et ainsi de suite. Étant donné qu'il n'y a pas eu de yichoud entre un homme et une femme, ce n'est pas un digne de mamzer. La majeure partie des poskim avec qui je me suis entretenu ne conseillent pas du tout de faire ce genre de choses. La prière est la meilleure insémination artificielle que l'on puisse avoir. C'est-à-dire que bimunato yichye. Aval minadin, une personne pourrait tout à fait le faire, si elle le désirait, mais bien entendu avec l'accord de son rab. Moi, personnellement, Beshum Panim Vaofen. C'est une mise sur le dos d'une Avera, parce que forcément, il y a eu des Batala. C'est-à-dire, mais on ne vient pas nous maintenant provoquer que la personne le fasse, c'est fait. C'est un autre dîne ce que tu viens de dire. Est-ce que je pourrais vendre des choses, par exemple, si je sais que si je ne fais pas, un autre va le faire? De toute façon, ça va être fait. Alors, pour ça, encore une fois, il faut voir chaque cas. Est-ce que Bémet c'est une Avera, est-ce que c'est pas une Avera? Si tu sais que ce que toi tu vas faire, de toute façon, ça va être fait à côté, c'est-à-dire si je ne prends pas, par exemple, personne veut faire un troc avec moi de quelque chose,
Moi, je ne le fais pas, bien entendu, on ne parle pas de quelque chose de volé, hein, chas v'shalom. Mais à partir du moment où la personne vient pour m'émêler, m'acheter quelque chose que moi, j'ai pas envie de vendre, mais si je ne fais pas, de toute façon, l'autre va lui faire, il va lui faire, il va lui faire, il va lui faire. Il y a l'offre et la demande. Dans ce cas-là, hein, la halakha dit que, les seuls, encore une fois, il faut poser la question au Rav, il y a lieu de permettre. Là, c'est pareil. Je ne prends pas de lui, il va prendre de l'autre. C'est fait. La question, c'est pas qu'il va faire pour toi, c'est que ça a été fait. Toi, maintenant, tu viens le prendre. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger des mandarines? Les mandarines, c'est un kilaïm. Vous savez, kilaïm, c'est un mélange. C'est une greffe. Essayez de m'aider un peu pour l'hébreu. Une clémentine. D'accord? C'est une greffe. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Non. Mais si ça a été fait, est-ce que j'ai le droit de manger? Oui. Donc, c'est pas construire, va faire pour que je puisse. C'est fait. Alors je prends. D'accord, je comprends votre explication, mais concrètement, techniquement, l'homme qui a fait ça, qui a vendu sa semence, c'est Zera Levatala. Lui, il paiera pour ça. Oui, donc c'est Zera Levatala. Zera Levatala, c'est barreau. Vadaï qu'on n'a pas le droit, et de la même façon, si un homme veut avec son mari pratiquer le système d'une assimilation artificielle, donc l'homme et la femme ensemble, c'est le mari mamache légitime, il ne peut pas faire Zera Levatala bevadaï shelo. Il ne peut pas aller dans le laboratoire là-bas, se mettre de côté et sortir sa semence, de qui plus est avec chas v'shalom, toutes sortes de magazines pour l'inciter à agir en conséquence. Vadaï, c'est strictement interdit et c'est indigne de Zera Levatala gamour. Et la mara, comment il fait? Il va avec son épouse et dans un cas pareil, il prendra un préservatif, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur lequel il fera un petit trou pour ne pas garder la semence, pour qu'il y ait de la semence qui aille chez la femme. Et bien entendu, dans un cas pareil, il s'arrangera pour qu'il y ait aussi de la semence qui reste un temps soit peu dans ce tube, avec lequel, bien entendu, fermant les deux côtés, il l'emmènera tout de suite au laboratoire. Mais avec sa femme, et en faisant un trou pour que le zéra puisse passer de l'autre côté, et il suffit pas, il n'y a pas besoin d'avoir 2 tonnes de zéra, une goutte de zéra, tu as déjà dedans plus de 1000 enfants. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça, mais une fois de plus, tout ce que je dis, c'est des questions-réponses rapides. Chaque cas est à voir, Bezrat Hashem, avec un Rav, Vadaï compétent dans ce domaine. Pourquoi il fait un trou alors que. Parce que s'il ne fait pas un troisième, c'est Zera Levatala. Voilà, pourquoi que là. C'est Zera Levatala et sans problème. Question. Ah, on voit, on vient de passer dans Parashat Korah. Pourquoi la Paracha, elle a écrit sur le nom de Korah, un rachat? Il n'y a pas de Parashat sur Abraham Avinu, Yitzhak, Moshe. Bon, ta question a été posée hier au cours. Je ne sais pas si tu étais là. Ah, tu n'étais pas là au début. Pourquoi, ta question, pourquoi est-ce que la Torah honore Korah de par son nom? Tu dis, par exemple, qu'il n'y a pas pour Avraham Avinu la paracha d'Avraham Avinu. D'abord et avant tout, il faut savoir une chose. Il y a 2 cas qu'on mettra toujours en illustration, en premier plan. Les exemples, premier cas, et surtout ce que tu ne dois pas être, deuxième cas. Par exemple, on va te dire, regarde, Chaye Sarah. Puis on va te dire surtout, regarde, Balak. Ne sois surtout pas ces gens-là. Dans l'éducation, on le vit de la même façon. Un homme peut vouloir être son père parce que son père était quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. Un homme va vouloir être tout sauf être son père parce que son père a été le pire des exemples sur terre. Tu vois que le fait d'être en tête d'affiche ne veut pas dire spécialement être un exemple. Ça veut dire aussi être surtout pas ce personnage-là. La Torah vient nous dire que Korach, à qui on donne un titre, c'est regarder ce qui est arrivé à cet homme, l'accent mis sur lui. Ne soyez surtout pas Korach. Donc on a besoin de le mettre aussi en titre. Les Parshanim donnent une autre explication. Et ils disent que, regarde la force de la Torah. Même si un homme comme Korach, qui a osé défier les Rabbanim, Moshe Rabbeinu Kikaron, Aaron, son cousin, qui a osé défier Akadosh Baruch Hu, qui a osé défier la mort. Un homme qui est descendu, lui, ainsi que sa descendance, vivant au Gehinam, de corps et d'âme, ballotté pendant toutes ces générations jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach, entre le monde du Gehinam et le monde d'en haut, ballotté dans une souffrance incommensurable. Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Badaim. Comment se fait-il qu'il ait un nom dans une paracha? C'est que la Torah vient te montrer la force de la Torah. Ce grand personnage était Talmid Chacham. Et même dans un étui,
où Chaz Shalom, le Yetzer Hara l'a remporté à travers la poursuite des honneurs, la poursuite de la jalousie et toutes les mauvaises midotes. Quand un homme est aussi rempli de Torah que Korach, la Torah elle-même lui fait honneur. Pour te faire comprendre combien il est important d'être un Talmid Chacham. Et c'est pour ça qu'il est ballotté entre le monde du Gehinam et le monde d'en haut. Parce que celui qui a de la Torah, même si c'est le pire des rachats, ne peut pas rentrer au Gehinam. Comme l'enseigne le Zohar Kadosh. Un Talmid Chacham, il ne peut pas rentrer au Gehinam. Il a trop de Torah en lui. Le Gehinam, face à quelqu'un qui a de la Torah en lui, il ne peut pas le recevoir. Il a trop de respect pour lui. Et la Torah vient nous enseigner, regarde cet homme-là, mais il avait de la Torah. Le Talmud Torah, Keneget Kula. Il n'y a pas plus que la Torah au monde, et cette paracha vient nous le montrer, et lui faire honneur, non pas pour ce qu'il était, mais pour la Torah qui était en lui. Juste un instant. David. Je ne sais pas si ça se fait vraiment poser cette question, mais des fois on se demande il est où Dieu. Nous on se casse un peu un morceau pour faire Torah Mitzvot, et des fois ça ne marche pas spécialement. On voit que Dieu il a tendance à plus récompenser les autres qui sont. Pas les rachats, mais les autres qui font. Des fois on a l'impression que ça roule plus pour les gens qui ne sont pas dans la Torah, et quand tu es dans la Torah, t'as plein d'épreuves. Des fois, on demande un peu d'encouragement et bon, on a du mal à voir comment faire. C'est pas, on ne voit pas, c'est pas. C'est compliqué. Tout arrive. D'abord et avant tout, il faut savoir que toute l'histoire de la création du monde telle que nous la vivons a été basée sur le domaine de ce que nous appelons la Emouna. Et la Emouna veut dire celui qui adhère de par lui-même à une idéologie qu'on appelle donc le libre arbitre. Si ceux qui faisaient des mitzvot étaient directement récompensés et ceux qui faisaient des avérotes étaient directement punis, on annulerait automatiquement le but essentiel de la création du monde qui se veut dire la Emouna. Si tout est prouvé, à quoi me sert ma Emouna? Si je deviens Shomer Shabbat et que je deviens riche, tout le monde sera Shomer Shabbat. Si je viens et que je fais Torah au mitzvot et que je respecte l'Anida, comme ce fut le cas de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que j'ai tout de suite des enfants, mais où est le libre arbitre? La Torah ne serait plus un monde de mitzvot, mais un monde de ségoulot, c'est-à-dire un monde de remèdes. Donc il est évident que l'histoire du but de l'humanité, étant donné que nous devons rechercher Akadosh Baruch Hu, parce que nous avons été renvoyés de ce Gan Eden, eh bien, nous avons le devoir de nous maintenir sur cet équilibre et de comprendre que ce n'est pas ni Torah ni mitzvot qui nous donneront de plus de bien dans ce monde. Parce que ce bien n'est rien d'autre qu'un monde de transition, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, Haolam Hazeh Domé les prosdor bifnei Olam Haba. J'aimerais te poser une question. Imagine qu'un homme monte sur un ring pour se battre pour devenir champion du monde. Et qu'en se battant sur ce ring, d'un coup, il s'arrête et il dit à son manager, je comprends pas pourquoi vous me mettez pas un salon, je suis crevé, j'arrête pas de me battre. Pourquoi vous me mettez pas une cuisine magnifique? Pourquoi vous m'installez pas une piscine sur le ring? Qu'est-ce qu'on lui dira à cette personne? Mais t'es stupide. Le ring, c'est pas pour y vivre. C'est pour que tu prennes un gros paquet à la fin. Imagine que le boxeur, pendant qu'il y a un round, il se retourne vers les arbitres, il dit, c'est bon, je prends mes 15 millions de dollars là. Mais quel rapport? Tout le monde va se moquer de lui. Le monde dans lequel on vit, c'est le ring. Ici, on est là pour se battre. On n'est pas venu pour prendre des salaires. Par contre, quand tu descends du ring et que tu lèves ta ceinture de champion du monde, alors effectivement, tu as 15 millions de dollars qui t'attendent de l'autre côté, et là, on t'installe dans ta villa. La différence entre le tzaddik et le rachat dans ce monde, David, vient du fait que le tzaddik, lui, est intelligent. Un jour, on est parti voir le Chafetz Chaim, un homme venu des États-Unis, un multimilliardaire, est venu voir le Chafetz Chaim. Quand il est arrivé dans la ville de Radin, en Russie, il a demandé où est le Chafetz Chaim, ce grand personnage dont tout le monde parle sur Terre. On lui a dit au bout de la rue. Quand il est arrivé là-bas, il a poussé une porte qui était rare, comme ça, une porte complètement, qui tenait à peine sur ses gongs. Il a vu le Chafetz Chaim qui était assis sur un tabouret à 2 pieds, je ne sais pas comment il se tenait. Comme ça. Tout petit tabouret.
Et il lui a dit, Slicha, c'est vous le Chafetz Chaim? Vous voulez dire le clodo, quoi? C'est toi, une maison pourrie comme ça? Et il lui a dit oui. Et vous, vous êtes qui? Il lui a dit, un Américain. Hein. Il dit, it's gonna fine. Je suis le multimilliardaire. Il lui dit, mais je comprends pas. C'est là-dedans que vous vivez. Elles sont où toutes vos affaires, vos meubles? Vous êtes un grand rave, non? Et à ce moment-là, lui, il lui a dit, Chafetz Chaim, et vous? Où sont vos meubles et vos carrosses et vos voitures? Il a dit, moi, je suis touriste en Russie. Moi, je suis venu vous voir. Je suis un petit touriste. J'ai pas tout avec moi, mais si vous venez voir à Los Angeles ma maison, vous allez tomber en arrière. Il lui a dit au Chafetz Chaim. Il lui a dit, ben moi, c'est pareil. Hein. Je suis aussi touriste en Russie. Je vis ici. Je suis venu pour 80 ans de vie, 100 ans de vie. Mais si vous venez voir de mon monde futur la visa que j'ai, il vous faudra une éternité pour pouvoir la visiter. De la même façon, la différence entre le tzaddik, c'est que nous, on sait qu'on est là pour une période. On grandit, et on sait que le processus de la mort commence le jour de notre naissance. Comme dit le roi Salomon, Tov Shem, Mishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Ivaldo. Le jour de la naissance d'un enfant, le compte à rebours a déjà commencé pour lui, pour qu'il parte de ce monde. Chaque jour le rapproche de la mort. C'est un état de fait sur le terrain, il n'y a pas lieu de sang en émoi. Mais il faut comprendre que la différence qu'il y a, c'est que si tu crois que ce monde c'est l'essentiel, alors tu as raison, ta question a le droit d'exister. Mais si on a compris qu'on est monté sur un ring pour se battre, alors qu'est-ce qu'on attend comme salaire? Puisque ce monde, de toute façon, ne nous donnera rien de plus que l'illusion de croire qu'on avait possédé des choses. Alors c'est vrai qu'on va mieux souffrir ou moins souffrir, mais regardons les choses en face. Dans l'absolu, si on dévient et non pas comme Korach l'a fait en se trempant dans sa vision des choses. Mais quand tu vois des gens qui sont pas dans la Torah, quand tu leur demandes comment ça va, comment ils vont? Ouais, ça va. Est-ce qu'ils sont heureux? Jamais. Rarement heureux. Ils sont tout le temps en train de courir après plus d'argent. Ils ont toujours peur de perdre ce qu'ils avaient déjà. Quand ils ont épousé une femme, ils passent leur temps à la tromper. Ils passent leur temps à jouer à cache-cache, à écouter des choses tmeim qui rendront tôt ou tard des comptes avec lesquels, de toute façon, leur neshama est toujours en contradiction avec leur corps, puisqu'il y a un divorce entre leur neshama et le corps. Prenons le cas de gens qui sont dans la Torah. D'extérieur, on a toujours l'impression de voir des gens qui demandent de la tzedaka, des gens qui sont habillés en noir, mais quand tu leur demandes comment ils vont, c'est toujours Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, ils ont toujours le sourire. Si le vrai bonheur de ce monde, à la poursuite du diamant vert, c'est d'avoir le sourire, je souhaite Baruch Hashem à tous ces gens qui soutiennent la Torah, ainsi qu'à tous ces gens qui Baruch Shemo vivent, et malheureusement loin de la Torah, d'avoir autant de joie que tous les avrichim que je connais depuis mes 27 ans en Israël aujourd'hui. Baruch Hashem, c'est le seul mot que j'entends dans la bouche des gens. Et je peux te dire que les épreuves sont lourdes. Quand on lit la vie des tzadikim, il est évident que quand on veut monter des échelons, comme à l'armée, quand tu veux devenir katzin, tu fais le parcours du combattant. Tu vas faire des choses en plus. Donc, c'est pas de tout repos. Pourquoi est-ce qu'on l'accepterait dans la vie? Que pour monter de grade, il faut plus travailler. Eh bien, c'est pareil. Dans le monde de la Torah, c'est pareil. Tu veux monter de grade, alors automatiquement, tu manges pas à deux tables. Tu t'éloignes du monde matériel, et si tu t'en éloignes pas, c'est lui qui va s'en éloigner de toute façon. Mais n'oublions pas ce que dit Rabbi Tarfon. Kol halomed et Torah mi'oni, sofa le kaima be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, qui souffre, comme le Rav Ovadia Yosef, comme mon Rav, m'a raconté, il n'avait pas de quoi manger, le Rav Ovadia Yosef, il mangeait un tout petit bout de pain sec par jour. Et il se posait la question, parce qu'il y avait de l'huile d'olive, qui avait été donnée par des donateurs. Et cette huile d'olive qui avait été donnée par des donateurs, le pain était tellement sec, ça lui faisait tellement mal aux dents, au Rav Ovadia, quand il était jeune. Il me racontait mon épouse pendant Shabbat, en lisant sa biographie, qui se posait la question, est-ce qu'il a le droit de mettre son pain dans l'huile? Mais comme les donateurs n'avaient donné cette huile que pour l'allumage de leurs parents et l'unishmatam, ça fait que Gazelle, il continue à manger du pain sec. Aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef, grâce à Dieu, il a des fils d'or sur ses vêtements. Tout celui qui a confiance en Hachem, si les choses étaient aussi simples que cela, alors tu peux être certain que le libre arbitre s'annulerait. Parce que la Luna, c'est ça, le libre arbitre. La mrod, même si c'est très difficile, je continue quand même à le faire. Mais c'est vrai que d'un côté, il y a une question énorme qui se poserait. Arrêt, il y a marqué, Im bechukotai telechu, ve'et mizotav tishmeru, ve'asitem otam. La dernière paracha du livre de Vaïkra nous parle des conditions du bien-être de ce monde. Ve'aretz eten et yevula,
Je donnerai le plus en leur temps. Gishmechem vient de parler de Gashmiut. Comment se fait-il que donc, si on est dans la Torah, on n'a pas les résultantes de ce que nous promet les mitzvot et la Torah? Si vous faites, je vous donne, dit Dieu. Voilà, on fait. Et pourquoi on n'a pas? C'est que la Torah s'adresse à l'échelle nationale du peuple d'Israël. Car nous sommes tous Arevim Zé Lazé. Je te donne un exemple. Et cet exemple-là va certainement vous décevoir ou même vous révolter. Vous n'êtes pas content, vous allez au cotel, coup de boule dans le mur, et vous parlez avec Dieu. Imagine que tu ramasses dans un sac magnifique tout ce que tu trouves par terre, c'est-à-dire des gobelets en or, des pièces, des diamants, blissoff, et que tu jettes tout dans ton sac. Et de l'autre côté, tu as un trou. Quand tu regardes dans ton sac, qu'est-ce que tu as? Rien. Voilà ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Quand il y en a qui mettent des choses dans leur sac, on a des frères juifs qui font des avérotes. Eux, pour ne pas qu'ils meurent, ils vident nos sacs. À nous. C'est ce que dit la Gemara. Kol Israël arevim zé lazé. Le fait que toi, tu fais une mitzvah aujourd'hui à Ashdod, ce matin, en train d'étudier la Torah, en train de poser des questions pour mieux connaître ton Créateur. Il y a quelqu'un qui, en Espagne, en France, aurait dû peut-être mourir. Grâce à toi, il va vivre. T'en sais rien. Le salaire, c'est que quand tu partiras de ce monde à 120 ans, Akadosh Baruch Hu va te dire, retourne-toi, regarde combien d'âmes tu as fait vivre grâce à tes mitzvot. Par contre, là-bas, le salaire devient individuel. C'est ton compte. Alach lebet ola mo. Pas olamam. Olamo. Ce que toi, tu as mis dans ton sac quand tu pars de ce monde, tu le récupères pour toi. Donc, ça devient ton compte. Mais tant que tu es dans ton corps sur terre, c'est pas ton compte, c'est notre compte. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, voilà pourquoi on n'a pas de résultat aujourd'hui. Quand la Torah vient nous dire, Bechukotai telechu. Milshon rabim. Vous y allez. Pas telech. Telechu. Mais quand Dieu s'adresse à toi personnellement, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne viens pas dire que vous faites, moi je suis quitte. On a tous une part de responsabilité. Et c'est la magnificence et toute la différence entre le Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. La différence essentielle entre le peuple d'Israël et les nations du monde, c'est que nous, quand on fait quelque chose, on fait partager notre joie et nos mitzvot avec tout le monde. Tu as remarqué que même dans le langage hébraïque, c'est magnifique. Tu rencontres un copain qui va à une bar mitzvah. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu le rencontres à la bar mitzvah? Quel mot tu lui dis à lui? Mazel tov. Mais quel rapport? C'est pas son fils. Si. La joie de cette personne qui est bar mitzvah, oui, nous concerne nous aussi. C'est pour ça d'ailleurs que on fait une seouda. Vous savez pourquoi on fait une seouda de mitzvah pour le bar mitzvah? Je vais expliquer une fois. Une des raisons essentielles pour lesquelles nous faisons une bar mitzvah avec une seouda. Voilà un kesher, tu vois, un mariage. On fait une sefer Torah. C'est qu'en réalité, les conviés disent Mazel Tov à celui qui vient de rentrer dans la responsabilité de supporter avec nous le joug de ce que nous sommes en tant que peuple. Donc on lui dit Mazel Tov, Baruch Haba, welcome, dans le monde des grands. Maintenant, quand tu feras une mitzvah grâce à toi, ouais, eh bien on va tous en profiter. Et si on fait une avéra, nous, grâce à toi qui est rentré en plus, on va se partager notre avéra à nous tous, donc on souffrira moins. Alors on trinque pour ça. Mazel Tov, Baruch Haba. C'est pour ça que le Père dit Baruch Sheptarani Me'ancho Shelze. Je remercie Hachem de m'avoir rendu quitte de la punition de celui-là. Pourquoi il est quitte? Parce que maintenant il vient d'ouvrir son compte bancaire sur 2 échelles, personnelle et nationale du peuple d'Israël. Tandis que chez les nations du monde, c'est exactement le contraire. Un goy qui fait du bien, il donne rien à sa nation. Il aura du bien pour lui. Donc il va gagner un loto de 50 millions d'euros, lui. Et nous, comme on comprend rien et qu'on est toujours à l'affût de tout, pourquoi le goy il a et moi je fais Shabbat et j'ai pas? Troisième explication, c'est que Akadosh Baruch Hu se conduit avec l'homme tel que lui se conduit. Dieu ne peut être que le miroir d'un homme. Ça veut dire quoi, il ne peut être que le miroir d'un homme? Fais le calcul. Une mitzvah, c'est spirituel ou matériel? C'est spirituel. Donc si c'est spirituel, ça appartient au monde du défini ou de l'infini? De l'infini. Donc pour une mitzvah de fait, il me faudra un salaire qui soit défini ou infini? Infini. Donc en aucun cas un homme ne prendra un salaire pour une mitzvah qu'il a fait sur terre, qui est un monde défini. Je commence et je finis.
Donc pour ne pas qu'il y ait de gezel, de vol vis-à-vis d'Hachem par rapport à l'homme, Dieu ne peut réserver le salaire d'un homme que dans un monde d'éternité. Ayom la'asotam ou mahar lekabel sraram. Fais aujourd'hui car demain tu recevras ton salaire. Et pour ne pas voler un homme, son salaire est tellement grand que quoi qu'il lui donne sur terre, quoi qu'il lui donne sur terre, ça ne pourra jamais compléter une seule mitzvah qu'il ait fait dans sa vie. Donc Dieu lui réserve. Par contre pour le rachat, comme lui passe son temps à arnaquer Hachem, comme lui passe son temps à croire qu'il peut acheter Hachem avec sa petite tzedaka parce qu'il fait des bêtises toute la journée, ou autre chose, alors à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lui, il donne son salaire sur terre. Mais c'est pas juste. Tu as fait une mitzvah, t'es kabel. Reçois dans le monde du mensonge, reçois dans le monde du défini, ce que toi tu as fait dans le monde de l'infini. Puisque tu ne m'écoutes pas comme tu veux. Tu me trahis, je te trahis. Et c'est ce qui a marqué. Akadosh Baruch Hu ma'avir les rechaim les avido. Pourquoi? Parce que si un homme il dit, mais moi j'ai fait Torah mitzvot quand même, j'ai quand même fait des mitzvot, je lui dis, je t'ai donné. Pour que les compteurs soient mis à zéro pour lui. Afin qu'il se réincarne parce que Dieu est toujours miséricorde et qu'il recommence, une fois de plus, le cycle de la vie en repartant à zéro. Alors, pourquoi le monde va aussi mal? On voit qu'il n'y a pas d'argent, pas de sécurité, il n'y a plus de honte, etc. Pourquoi le monde va aussi mal? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sécurité. C'est vrai. Et il y a quoi? Et il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. On avait expliqué une fois que le Harei Akadosh avait dit dans son livre Sha'ar Gilgulim que toutes les générations qui ont défié Hachem reviendront à la fin des temps. On sait que pour se réparer dans ce monde, on est obligé de revenir dans les mêmes conditions. Prenons l'époque du déluge. Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad demande à Noach de construire une arche. Pour construire cette arche-là, il va mettre 120 ans. Selon le Midrash Tanhuma, il va mettre 120 ans pour construire cette arche. Et pourquoi 120 ans? Pour laisser aux indigènes et aux temps la réflexion de faire teshuva. Aux habitants de ce monde de faire teshuva. Pourquoi tu construis une arche, un bateau en pleine forêt? Il n'y a pas d'eau ici. Parce que Dieu va apporter un déluge. Ah, ah, ah! Ah ouais, ton Dieu, qui laisse faire cuire un œuf. Vas-y, montre-toi. Il n'y a pas. Encore une fois, de plus, pour rejoindre un peu sa question, Lo et Minou, ils n'ont pas cru. Comme c'est marqué à propos de Rashi, Noir faisait partie des gens qui avaient peu d'émouna. Donc ils n'ont pas cru. Ces mêmes gens, dit le Harei Akadosh, se réincarneront. Pour que leur tikkun puisse avoir lieu et qu'ils puissent réparer leur erreur, on retombera dans la même situation. C'est pour cela qu'il y a une tonne, je dis bien de folie, qui est apparue pendant ces générations qu'on n'a jamais vues avant. Regardez ces 30 dernières années ce qui s'est passé sur Terre. D'un coup, Nostradamus refait son apparition. On prévoit la destruction du monde. On prévoit qu'en 2012, il y a la destruction du monde. On prévoit, selon toutes les sciences, toutes les Madame Soleil. Et les nations du monde attendent. Et Israël attend. On n'arrête pas d'attendre. Il se passe rien. Donc on a l'impression, si tu veux, que Dieu a peut-être dit, j'en ai ras-le-bol de ce monde, je vous le laisse. Donc comme aujourd'hui on s'est rendu compte que on est retombé dans la loi du plus fort, le monde animalier, c'est-à-dire que maintenant ça va être la loi du talion, c'est moi maintenant, tu me fais, je te rends et je te rends plus fort en limite que ce que tu m'as fait. On ne voit pas de justice entre guillemets, je dis bien entre guillemets, intervenir. Donc le fait que l'absence divine, qui est réellement là, mais que cette absence paraisse en tout cas flagrante aux yeux de certains, la chutzpah explose, et la preuve en est, il ne se passe rien. Et il faut savoir une chose. Pourquoi est-ce qu'il se passe rien? Vous savez, il y a un très beau proverbe qui dit en français, méfie-toi de l'eau qui dort. Toujours avant qu'une catastrophe n'arrive, vous avez remarqué que quand une catastrophe doit frapper le monde, il se passe toujours un silence absolu avant. Vous avez remarqué ça ou pas? Vous n'avez pas remarqué? Par exemple, il y a eu le tsunami. D'accord? Vous savez par quel système les scientifiques vérifient s'il va se passer une catastrophe ou pas? Exactement, par les animaux. J'ai vu ça dans une émission. Les scientifiques, je pensais que c'était des appareils, pas du tout. Les appareils qu'ils ont, c'est pour vérifier le monde animalier.
S'il voit d'un coup qu'il y a un silence absolu et que les animaux fuient, c'est qu'il y a une grosse catastrophe qui se ramène. C'est exactement ce qui se passe. Étant donné que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est silence absolu et que c'est celui qui criera le plus, celui qui deviendra le plus vulgaire, celui qui se montrera en temps le plus homosexuel, comme on en a souvent parlé, et ainsi de suite, mais il est où Dieu? Pourquoi Dieu ne frappe pas ces 150 000 qui ont défilé à Tel Aviv avec un grand orgueil en disant voilà le nom homosexuel et qui c'est qui n'est pas content dans les cieux? Donc, à partir du moment où il ne se passe rien, pourquoi le mec ne continue pas? Le mec, il vient, il allume le Shabbat, il fume une cigarette, il ne se passe rien. Pour lui, il ne se passe rien. Mais c'est là qu'est tout le problème. C'est là qu'est tout le problème de l'histoire. C'est que s'il ne se passe rien maintenant, c'est que quelque chose de grave se prépare. Mais cette génération dans laquelle nous sommes, Chutzpah Isgé, devra passer malgré tout par des réparations, qu'on le veuille ou pas. Dans la Gemara, c'est marqué dans Sanhedrin, En ben David ba achi kale apruta minakis. Lo alen velo alechem. Le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus d'argent dans les poches. Waouh! Le Mashiach viendra que quand il n'y aura plus de police en Israël. Le Mashiach viendra que quand il n'y aura plus d'armée en Israël. Le Mashiach ne viendra pas tant qu'il y aura des bêtés mishpat en Israël. Et comme on l'a lu encore ce matin à propos de Rosh Chodesh, il n'y aura plus de Réchaïm en Israël. Pourquoi? Parce que la Gemara dans son page 49 nous dit jusqu'à ce que le peuple comprenne une chose. Il n'y a que Dieu. On ne peut compter que sur Dieu. Donc oui, il y a un silence qui est en train de se faire parce qu'aujourd'hui il y a un tri qui est en train de se faire. Mil Hashem Elai. Regardez la faute du veau d'or. Quand les enfants d'Israël quand le peuple en bas a fait la faute du veau d'or, on est dans les mariages, on sort, c'est kind of fine. Ouais, comme aujourd'hui dans les mariages. Les filles qui sortent avec des mini jupes, tellement elles sont pauvres. Elles n'ont pas de quoi acheter de tissu. Ouais. Elles sont mariées. Les femmes qui chantent font des issourim de la Torah. Chaque seconde, un ange noir secret. Elles se font mater par des mecs. Les femmes trompent leur mari. Il se passe rien. Au contraire, ils gagnent plus d'oseille. Tout va bien. On part en vacances, on ment. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est pas parce que Dieu est en attente de voir qu'on fasse des chouvas qu'une personne doit profiter de cela. Les mains d'avoir donné. Imagine qu'un enfant, il dit à son père, papa, toi, de toute façon, tu n'es qu'un ceci. Tu n'es qu'un cela. Le père lui dit, arrête. C'est pas bien ce que tu fais, parce que si papa, il se lève, tu vas en prendre une. Oh, ben voilà, tu te lèves pas. Mais tu confonds entre le mot patience et faiblesse. Dieu n'est pas faible. Seulement, le Zohar HaKadosh nous dit comme ça. Chaque fois qu'une personne fait une avéra, un ange noir se crée. Cet ange noir va réaviver, écoutez bien ce que dit le Zohar, va réaviver le Gehinam de cette personne. HaKadosh Baruch Hu, il pleure à ce moment-là. Il dit, mon fils, si tu sais dans quelle pagaille tu viens de te mettre, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il repousse le temps. Il repousse le temps. Et il repousse le temps. Nous, au lieu de le comprendre, ce temps, comme étant une pitié d'Hachem, parce que Dieu veut pas qu'on morfle, on le prend comme une faiblesse d'Hachem en disant de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? Notre vision des choses, une fois de plus, nous trompe et le prix à payer sera extrêmement cher. Donc, les robinets financiers se ferment dans le monde parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cru que si on avait de l'oseille, on serait protégé de tout. On va se rendre compte que non. HaKadosh va nous calmer. On va redevenir humble. Vaishman Yeshurun, Vaivat. Quand on a trop d'oseille, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu va te montrer que tu auras besoin de lui, que l'argent lui appartient. Que c'est pas ton sechel qui le fera. On a une armée, on a tout, on est les meilleurs, Rambo est arrivé. Très bien, ça a l'air. Il n'y aura plus d'armée. C'est dans les contes divins. Ouais, mais il n'y aura pas de ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'a que Dieu. Zam et Serchelano. Aujourd'hui, on doit se remettre en question et comprendre que ce silence dans lequel nous vivons, c'est notre dernière et ultime épreuve, comme le dit le Mirtav de Eliaou du Rav Dessler. Le dernier silence de la fin des temps sera la dernière épreuve, celle de la Emouna. J'aimerais donner une autre explication, Alpi Midrash, sur ta question. C'est celle de la 9e plaie d'Égypte. Est-ce que tu as remarqué que dans la 9e plaie d'Égypte, cette plaie-là n'a pas été pour les nations du monde, mais pour Israël. Et on est rentré dans un rocher, dans une obscurité absolue. Cette obscurité dans laquelle nous avons malheureusement perdu 80% du peuple d'Israël, a remis en question ceux qui, Béhémet, avaient compris que la Géoula devait passer par le monde de l'obscurité, et ceux qui n'avaient pas compris que de l'obscurité sortirait la lumière. Ce qui fait que cette situation du rocher a permis aux enfants d'Israël de mieux apprécier la lumière.
mais malheureusement a perdu ceux qui ne voulaient plus voir la lumière. Le Maharsha dit qu'à la fin des temps, ce sera exactement la même chose. Le monde sera plongé dans une obscurité absolue. C'est exactement ce qu'on vit. On ne sait plus où on va. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. On ne sait pas si on va recevoir un contrat de paix ou une bombe atomique sur la tombe. On ne sait plus rien. On ne sait pas ce qui nous attend. Il n'y a plus un seul travail qui est sûr. Il n'y a plus aucune garantie de rien. C'est le rocher absolu. Il n'y a plus un rave qui est d'accord avec l'autre. Ils veulent même nommer maintenant le grand rabbin d'Israël un réformiste. Je ne sais pas si tu imagines, grand rabbin d'Israël. Que Dieu nous préserve de cela. C'est le rocher. T'as pas entendu, alors sache-le. Bennett et Bennett, là, les deux baguettes, ont décidé de comment il s'appelle, Lapide, de se battre pour faire monter un... Ils veulent qu'il y ait un rave, ils vont dire un réformiste. Ouais. Bennett l'avait dit pendant la campagne électorale. Il l'avait dit, ouais. Bon, je pense que c'est un sujet qui n'a pas besoin d'être développé. Mais pourquoi tout cela? Parce que nous replongeons dans l'obscurité pour qu'il y ait un tri une fois de plus qui se fasse. Cette obscurité aujourd'hui, Bezrat Hashem, est en train de se faire. Le drame, c'est que 20% des enfants d'Israël ont survécu. Est-ce que c'est ce qu'on aura à la fin des temps? Seul Dieu le sait. Yiratson, que vous fassiez tous partie des 20% vivants et que vous viviez la belle Géoula, Bezrat Hashem qui nous attend tous. Mais quoi qu'il advienne, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, qui est la vraie réponse à toutes ces questions. Mi Lachem Elai. La fin des temps, quand il y a eu la faute du veau d'or et que tout le monde dansait, comme on l'a dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu a dit, avant de frapper, qui est pour Dieu, montez vers moi. Ceux qui étaient pour Moshe sont montés vers Moshe. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus les Lévéim et ont passé au fil de l'épée tous ceux qui étaient contre Dieu. On a dénombré plus de 3000 morts dans le camp d'Israël. 3000 morts. Je me souviens bien. 3000 morts. Là, on est dans la pendance. On est dans cette situation. Un jour, un homme a vu un homme qui était en train de manger, un criminel, il était en train de manger un repas extraordinaire. Il avait un serveur à droite et un serveur à gauche. Il n'avait pas fini de boire son verre de vin, qu'on lui resservait encore du vin dans son verre. Celui qui regardait par la fenêtre de loin, il a dit, maintenant je comprends pas, celui-là c'est un criminel de guerre, regarde la vie extraordinaire qu'il a. À ce moment-là, son voisin lui a dit, regarde sur la droite, et il a vu là-bas la guillotine. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, là c'est la prison, là, tu vois. Et ce que tu es en train de voir, c'est sa dernière volonté. On demande toujours à une personne avant de couper sa tête, quelle est ta dernière volonté? Lui, il a dit, je mangeais chez Maxime. Bon, pas l'homme chez Maxime. Non, on lui a amené Maxime dans la prison. Donc d'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Un homme en train de s'éclater. Mais ce qu'il attend, c'est la guillotine. De la même façon. Trilatam shel tzadikim kasha, aval sofam rach, vematok. Le début de la vie d'un homme qui est dans la Torah, elle est difficile, mais sa fin est merveilleuse. Mais pour celui qui est dans le contraire, au début, ça paraît merveilleux, mais alors la fin, elle est très dure. Et ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est sa finalité. Si tout c'est si difficile aujourd'hui, c'est parce que Akadosh Baruch Hu se cache pour voir Béhémet qui tiendra en l'attendant sans fauter. Je donnerai une dernière métaphore à tout cela. Une métaphore citée par les Chachamim d'un roi qui avait 3 ministres. 3 ministres qu'il estimait énormément. Ces 3 ministres avaient une valeur inestimable à ses yeux, mais il était quand même douteux sur certains points. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de les mettre à l'épreuve. À chacun d'entre eux, il leur a donné une bouteille de vin de sa cave personnelle, sur lequel, bien entendu, était cacheté le sceau du roi. Il leur a dit, voilà, mes chers et tendres ministres, vous qui êtes si fidèles, j'aimerais vous remettre cette bouteille de vin que je vous demande, bien entendu, de ne surtout pas toucher. Gardez-la moi, car un jour, je vous la redemanderai. Et les 3 ministres ont gardé leur bouteille, ne comprenaient pas du tout le message du roi, mais il n'y a pas de problème. Chacun l'a mis dans son coffre-fort, il lui dit, comme vous voulez, on vous la donne, quoi. Où est la question? Le roi leur dit, très bien, je vous fais confiance, parce que c'est un vin unique au monde, il est exceptionnel. Et voilà que 10 ans passent, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et le roi ne demande toujours pas sa bouteille de vin. Puis il y en a un qui se dit, bon, attends, t'es gentil, mais il a dû oublier sa bouteille, le mec. Il ouvre son coffre-fort, puis il ouvre la bouteille, puis il sent rien que l'odeur, il dit, comme un fou, il se tape toute la bouteille. Il finit en sous-hélène. Le deuxième, ça lui monte même pas à l'esprit
de penser prendre la bouteille du roi. Le troisième, lui par contre, il était un petit peu douteux comme ça, en se disant, ah, 40 ans, tu plaisantes ou quoi? 41 ans maintenant, 42 ans. Il a oublié, c'est qui veut une bouteille après 42 ans? Il ouvre le coffre-fort, regarde comme ça, il dit, bon, je vais un peu ouvrir, si vraiment je regrette, je pourrais le remettre avec du scotch. Puis après, il commence à enlever un peu plus, et d'un coup, l'odeur du vin s'échappe, et là, il peut pas résister. Et il commence à servir un petit verre, il dit, bon, après, c'est pas grave, je vais mettre de l'eau. Il verra pas la différence. Je vais trafiquer l'histoire. Et il dit, non, je peux pas mettre de l'eau là-dedans, c'est un sacrilège. Il est trop bon, ce vin. Et il commence à resservir un verre de vin. Et encore un verre de vin. Alors qu'il restait un tiers de vin dans la bouteille, cet homme-là s'est arrêté net et s'est mis à pleurer. Il dit, mais je suis pas un peu fou, moi. Je suis en train de boire la confiance de mon roi. Il m'a dit, garde cette bouteille, moi je fais ça. Dans un grand regret, il remet le bouchon. Bien entendu, il n'y a plus le seau du roi à ce moment-là. Il met la bouteille dans le coffre et il referme la bouteille. Il referme le coffre. Le lendemain, l'opachot veloyoter. Le lendemain, le roi appelle ses 3 ministres et leur dit, messieurs, rendez-moi mes bouteilles, s'il vous plaît. Alors là, la situation s'aggrave. Le premier, bien entendu, en tremblant, des larmes de sang, le regret, dans tous les sens du terme, ramène la bouteille vide. Le roi lui dit, toi, t'es viré. En réalité, il lui coupe la tête, dans l'histoire. Trahison du roi. Le mec, il meurt. Paf! Vet kol hareshaim yashmid. Le deuxième, très fier, voilà votre bouteille. Le roi regarde le cachet, nickel, il dit à celui-là, assieds-toi à ma gauche. Et le troisième, il n'ose pas avancer, il reste dans l'ombre de l'histoire. Le roi lui dit, avance-toi et donne-moi ma bouteille, s'il te plaît. C'est un ordre. Et à ce moment-là, en tremblant, il remet sa bouteille avec un tiers de vin à l'intérieur. Le roi, quand il voit la bouteille, il se lève, il l'embrasse, il le serre dans les bras et lui dit, toi, tu t'assois à ma droite. Celui qui était à gauche, qui n'a pas du tout touché la bouteille du roi, il n'a pas compris. Il dit, je comprends pas. Lui, il vous remet une bouteille, mais il a goûté de votre vin. Mais moi, je vous ai vraiment obéi dans tout. Alors il lui a dit, oui, mais regarde la différence. Toi, tu es à ma gauche, parce que tu es quelqu'un vraiment qui peut tenir son nom à justice. La gauche représente la justice. Tu es un tzaddik gamour, il lui a dit. Mais toi, tu n'as jamais goûté ce vin. Tu sais pas c'est quoi de goûter un vin aussi bon, d'être capable de s'arrêter en pensant qu'un jour je pouvais lui redemander la bouteille, d'où mon épreuve. Ça, c'est un héros. Toi, tu es un héros, il lui a dit. C'est pour ça que tu t'assois à ma droite. C'est ce que dit la Gemara dans Brachot. Là où se tiennent les chosrim betchouva, ceux qui lui qui a fait tchouva dans ce monde, les tzadikim gmourim ne peuvent pas se tenir. Alors bien sûr, la bouteille de vin, c'est notre neshama. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et les ministres, c'est nous. Dieu nous a dit, je vous ai donné une neshama, ne la touchez pas. Elle est cachetée de mon sceau, c'est la Brit Mila. Ne la touchez pas. Il y a celui qui va vivre sa vie, moi je fais ce que je veux, je vais avec les goyim, je vais avec les goyotes, je vais à droite, je vais à gauche, je mange ce que je veux. Celui-là, quand Dieu lui demande son âme, Baba est venu le jour de ta mort. Il arrive en haut, c'est fini pour lui. Geinam, Kafakela, Gilgulim, Lainouvelo Alechem. Premier cas. Deuxième cas, le Tzadik Gamour, Baba Saleh. Mordechai Eliyahu. Kol Agdolim, Baïm, tu m'as donné une Neshama Teora, un hippo. Et à nous, les Chosrim Bitchouva. On a connu les boîtes, Barilai, pas Barilai l'université, hein, Barilai, Barry White. On a connu les musiques, Yetzerara. On a connu les gonzesses. On a connu les belles vacances à la piscine en train de bronzer comme une frite. On a connu tout ça. Et d'un coup, on dit non, non, pas se piquer. Ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Alors nous, quand on partira de ce monde, Dieu nous dira, toi, tu t'assois à ma droite. Kolakavod. Tu as laissé le monde du plaisir, de l'illusion et du moment présent, parce que c'est vrai que le Yetzirah, il a besoin d'exister pour avoir quelque chose à vendre. Donc il va donner un plaisir momentané. Et toi, tu dis non, 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 c'est fini. J'ai soif, mais j'en veux plus. Pourquoi? Je préfère Dieu. Quand Dieu nous appelle, nous, on reviendra un peu la tête en bas. Et Dieu va nous relever la tête en disant, toi, Kolakavod. Ça, c'est la finalité. Si on passe pas par toutes ces épreuves, comment tu veux qu'on y arrive? Imagine que le roi tous les jours t'appelle et dit t'as ma bouteille de vin? Bah oui. T'as ma bouteille de vin? Bah oui. Est-ce qu'il y en a un qui goûtera la bouteille?
Personne. C'est pas que Dieu veut qu'on goûte à cette bouteille. Chas v'shalom. Qu'un homme ne va pas dire je vais fauter pour faire tes chouvas. Chas v'shalom, c'est surtout pas ça qu'il faut comprendre. Mais si c'est arrivé, alors maintenant tu peux encore mieux faire que celui qui n'a jamais rien fait. Arrête tout, reprends-toi et reviens vers ton Créateur. Et comprends que ce silence dans lequel nous vivons de l'absence de la punition n'est rien d'autre qu'une préparation. Et plus le temps est long, et plus la punition sera dure. Heureux l'homme qui paye ses fautes sur terre. Question. Pourquoi il y a beaucoup de marlocotes qui sont Rabbi Nachman? Pourquoi il y a beaucoup de mahlokot sur Rabbi Nachman de Breslev? Il y a autant de mahlokot sur Rabbi Nachman que sur le Rabbi, que sur le Rav Shach, que sur le Rav Ovadia Yosef. C'est Lav Davka sur lui. La mahloket peut-être sur laquelle tu fais allusion est de savoir si pourquoi la mahloket d'aller à Ouman, peut-être à Rosh Hashanah, je ne sais pas, c'est quoi la mahloket dont tu fais allusion? Ah, donc tu parles des Talmidim. C'est vrai que c'est un peu choquant, il faut dire, que de voir une nouvelle Torah. Quand je parle d'une nouvelle Torah, en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles Torah, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se passent dans le monde de la Torah. On n'avait jamais vu des commandos de la joie. Les commandos de la joie, ça veut dire des gens qui vont se mettre à danser d'un coup dès qu'il y a un feu rouge, on sort des voitures et on saute comme ça pendant des heures jusqu'à ce que ça passe au vert. J'ai vécu, j'ai vu ça une fois à Rehov King George, où il y avait une voiture devant moi, d'un coup il y a un feu rouge, je vois 4 mecs qui sortent, qui sautent comme ça, ils font hop, ça passe à l'orange, hop, ils remontent dans la voiture, hop, ils repartent au vert. Au moins ils nous ont pas retardé. Quand on voit ce genre de choses, effectivement, ça n'a jamais été la Torah de nos sages. On n'a jamais vu le Rav Ovadia Yosef faire une telle chose, ni le Rav Mordechai Eliyahu d'une autre tendance, ni aucun autre Rav, ni le Rabbi, même, on n'aurait jamais fait une chose pareille. D'Orsay, on chante. Mais de faire des choses pareilles en passant avec des voitures et en chantant, en imposant, je dirais d'une certaine façon, l'expression d'une joie, des fois un petit peu bizarre, c'est sûr que ça prête à confusion par rapport à la Torah qu'on a toujours eue. Les grands d'Israël n'ont jamais fait ça. Vous êtes qui, vous, pour faire ça? Alors ça fait rire les gens, c'est bien. Là où, par contre, ça commence à devenir dangereux, c'est que comme à Ashdod, par exemple, à la plage, un camion de Breslev qui arrive, et ils se mettent à danser. Donc la musique à fond. Et voilà que les femmes se mêlent à eux et dansent avec eux. Ça a été vu par plusieurs personnes. Et pas qu'ici. Aussi ailleurs. À Jérusalem, par exemple. À King George, Ben Yehuda. Il y a des fois les Breslev qui sont là-bas, et les femmes se mettent à danser avec les hommes. Et eux continuent à jouer. Alors bien sûr que ça prête à confusion. Bien sûr que ça prête à confusion. Bien sûr que c'est discutable. Et bien sûr que c'est une avéra. Et bien sûr que ces gens-là n'ont rien compris à leur Torah. Et surtout pas à la Torah de notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Zecher Tzadik Kadosh Evracha, que son mérite nous protège. Qui était extrêmement vigilant au niveau des puretés, au niveau de la Torah et de la Halacha. Rabbi Nachman a dit, celui qui n'étudie pas le chasse, le tour et le Shulchan Aruch ne peut pas être mon élève. Mais il ne faut pas confondre entre des gens qui reviennent de loin, qui ont quitté peut-être la drogue, les tatouages, l'Inde, je ne sais pas où ils étaient, et qui font tchouva du jour au lendemain. Leur potentiel au niveau d'esprit est très restreint. On leur apprend que dans ce monde, la tristesse est le tremplin de toute la avérote. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans la joie. Et cette joie qu'ils avaient eux dans les forces du mal, qui était extrêmement extravagante, va être déposée de façon très maladroite dans le monde du bien. Rire pour rien, taper des mains comme ça, tout va. C'est vrai que c'est important de taper des mains, c'est vrai que c'est très important de lever les pieds du sol. On avait fait un chiour, je crois d'ailleurs. Mais qui t'a dit de l'imposer aux autres? Comme on dirait au Lubavitch très facilement, vous qui faites un travail si extraordinaire dans le monde, qui vous a permis d'imposer que votre rab, c'est le Mashiach aux autres? Alors que la Gemara nous dit que chacun de nous avons l'obligation de considérer notre propre rab comme étant le Melech HaMashiach. Pourquoi tu me l'imposes? C'est critiquable. Tout comme les Kippot Srugot, qui au nom du Rav Kook ont cousu beaucoup de psukim qui n'ont jamais été dits par le Rav Kook. Tout comme chez nous, avec le chapeau, qui allons nous permettre de je ne sais pas quoi, au nom de je ne sais pas qui, on est tous critiquables. Et on a tous des qualités. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui se lève dans toutes les tendances confondues. Il y a une espèce de nouvelle mode de vivre sa Torah. Parce qu'on pense que cette génération peut mieux faire que les générations qui nous ont précédés. Et c'est même malgré nous.
Avant, on écrivait des livres, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, on écrit ses livres par Internet. Avant, on se devait chercher des livres dans la Sifria, comme j'ai expliqué hier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se lever, on a tout sur Internet. On est dans un monde où tout change. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une telle tristesse que l'extravagance de ces commandos Breslev, eh bien, je ne sais pas si elle a sa place ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si elle a sa place, parce que ça fait rire les gens, ça leur donne un sourire, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais ce qui est certain, c'est que ça ne leur donne pas le droit de faire des avérotes, de danser avec des femmes, ou de faire danser des femmes en lieu public, c'est sûr. Donc s'ils sont critiquables dans ce domaine, c'est évident qu'ils ont intérêt à faire teshuva, parce qu'ils ont tort de le faire. Oui. Moi j'avais une question. C'est dommé, il y a les mitnagdim et les chassidim. Nous en tant que sfaradim, est-ce qu'on a un choix qu'on devrait plutôt être plutôt du côté des mitnagdim ou des chassidim? Est-ce qu'il y a un problème justement par rapport à la chassidoute? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous poser problème auxquelles il faut réparer? J'aime beaucoup ta question. Ta question est de savoir, nous avons deux tendances aujourd'hui qui vont se diviser en plusieurs branches, les chassidim et les mitnagdim, c'est-à-dire, on va dire en d'autres termes, ceux qui viendraient de la chassidoute Breslev ou Lubavitch ou Soloniski, peu importe, et puis ceux qui viendraient de la tendance plutôt lituanienne, celle du Rav Shach, celle du Rav Ovadia Yosef, d'ailleurs, qui est une tendance qui n'est pas du tout chassidique. Le verset dit la chose suivante. Shema beni musar avicha, ve'al titosht torat imecha. Écoute les conseils, la morale de ton père, et ne quitte pas la tradition de ta mère, la Knesset Israël, la Shekhinah. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de Sfaradim sont tombés, je dis bien sont tombés, ce ne sont pas élevés, je dis bien sont tombés, et j'assume mes mots, dans le système Ashkenaz. Je dis bien le système Ashkenaz. Nous avons une Torah qui, Baruch Hashem, a toujours été forte. Nous avons nos rabbanim, et nous avons notre façon d'étudier la Torah pour les Sfaradim. De l'autre côté, il est évident, et je le crie haut et fort, que le médicament de cette génération toute particulière, et déjà depuis des décennies, c'est la chassidoute. La chassidoute aujourd'hui est une réponse absolument positive et vitale pour notre génération. Il faut absolument tous fixer un temps d'étude dans le monde de la chassidoute, que ce soit le Tanya, que ce soit le Likutei Moharan, ou que ce soit Yalzou Chassidim, que ce soit n'importe quel livre. Yalzou Chassidim, c'est pas vraiment un livre de chassidoute, mais n'importe quel livre qui parlerait dans le système de la chassidoute, c'est-à-dire un langage profond dit dans un langage d'enfant, c'est impératif. Il faut étudier. Il faut aller voir un expert, je dis bien un expert du Tanya, du Admour Hazaken, et non pas quelqu'un qui croit qu'il est en train de dire une histoire de Tintin et Milou dedans. Le Tanya est un livre extrêmement profond, extrêmement kabbalistique, qui parle du monde des sphirotes à un très haut niveau. Il faut avoir un expert, en tant que Sfarad, avec non pas Teila Hashem, ou je sais pas comment ils appellent ça, avec ton Sidour à toi, j'ai nommé Avodat Hashem, j'ai nommé n'importe quel, prends pas ta Chéléou si tu veux, hein? Kavanot si tu veux, oublie Kavanot, mais c'est mieux avec les Kavanot. T'es pas obligé d'être un ceinture noire toi aussi. Reste Sfarad qui va prendre des cours de Chassidoute. Reste un bon Sfarad qui va prier avec un accent Sfarad. Reste un Sfarad où, Baruch Hashem, on fait Birkat Kohanim dans la synagogue. Les Lubavitch ne font pas. Parce que l'Admour Hazaken aurait dit, on le fait que pour les Shalosh Regalim. Imkol HaKavod, qui c'est qui peut se comparer au Admour Hazaken? Mais on a nos traditions et notre halakha. Nous sommes des Sfaradim. Et les Kohanim n'ont pas le droit d'annuler Mitzvot Aseh Deoraita, Shalosh Mitzvot Deoraita. Regarde, ça sonne. On n'a pas le droit d'annuler 3 mitzvot de la Torah. Yevarecha Hashem, Vishmerecha, Yair Hashem Panav Velecha, Vechoneka Yisa, Hashem Panav Velecha, Veshmerecha, Shalom. On n'a pas le droit de les annuler. Le Rav Mordechai lui dit ouvertement. Le Rav Ovadia écrit explicitement. Le Beit HaYehudi l'explique. Tous les Sfaradim, le Rav Or Letzion. Un Kohen qui annule cette mitzvah-là. Chez le Lubavitch, ils font pas. Le Rabbi ne faisait pas.
Aval, t'es pas Lubavitch, t'es pas né là-bas. Et ils ont toujours cette réponse aussi ingrate. Mon père ne m'a rien donné, lui m'a donné mon futur Nachon, mais t'as pas besoin de ça pour cela. Il y a marqué, Rabbi Eliezer, il dit, si ton père est là et que ton Rav est là, d'abord le respect au Rav, après ton père, car lui, il t'a emmené dans ce monde, tandis que l'autre t'a emmené le monde futur. Faut pas être ingrat, tu dois tout à tes parents. Même s'ils t'ont pas fait faire tchouva et t'ont emmené dans ce monde, pour que tu vives ta tchouva, tu leur dois tout. Kibouda va'em. Mais l'ingratitude l'a emporté sur eux. Mon père, moi, c'est le Rabbi. Ta'out gdola me'od be'yedechem. C'est une grave erreur de parler comme ça. D'abord, c'est pas que ton père, c'est le père de tous les juifs, le Rabbi. Tout comme Rabbi Nachman de Breslev, sans sa Torah à lui, je sais pas si le monde aurait tenu. Mais chacun tire le drap de son côté. Tu vois pas eux qui y sont. Ça rejoindra le cours de Korach. Il y a beaucoup de Korach qui se cachent derrière des traditions juives. Beaucoup de Korach qui se permettent de parler des autres rabbinim. Et c'est ce qu'il faut fuir le plus au monde aujourd'hui. C'est pour cela que, pour répondre à ta question, moi je suis Sfaradi. Demande-moi de quelle tendance je suis, s'il te plaît. De quelle tendance vous êtes? Breslev, repose ta question. De quelle tendance vous êtes? Lubavitch, repose ta question. De quelle tendance vous êtes? Rav Kook, repose ta question. Qui est ton Rav? Qui est votre Rav? Le Rav Ovadia Youssef. Tu vois, j'ai tous les livres ici. Tu veux que je sorte les livres du Rabbi? Ils sont là en bas. Ceux du Rav Kook sont ici. Ceux du Rav Ovadia sont derrière. J'appartiens à une chose, ma tradition. Je suis d'origine tunisienne, mes parents en tout cas. Moi, je suis né en France. Ma Torah, c'est celle du peuple d'Israël. Mon Rav, c'est Moshe Rabbeinu. Et Baruch Hashem, je kiffe ma race quand j'étudie le Rabbi de Lubavitch, quand j'étudie Rabbi Nachman de Breslev. Mais ça fera en aucun cas à moi un personnage qui d'un coup demain deviendra Lubavitch. Je vois pas un intérêt de l'être. Qu'est-ce que ça va me donner de plus d'être un Lubavitch? Plus juif ou moins juif? Tu sais ce que ça nous a donné tout ça? Vous êtes juif? Non, je suis Lubavitch. Hein? Ouais. C'est ce que t'entends aujourd'hui. Non, moi je suis Lubavitch. Ça veut dire quoi t'es Lubavitch? Ça te gonna find, t'es Franzi Happy Day? C'est quoi cette nouvelle tendance? On n'est pas un peuple? Donc oui, il faut de la chassidoute, mais tout en restant ce que tu es. Et que Dieu bénisse toutes ces tendances. Et les Lubavitch sont encouragés, en tout cas en ce qui me concerne, pour continuer leur travail. Même s'il y a quelques points qui me dérangent un petit peu, je dois le reconnaître. Quoi qu'il arrive, Baruch Hashem, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils ont sauvé, Baruch Hashem, beaucoup de Neshamot. La seule chose qui soit dommage, par contre, le Rabbi, lui, l'avait dit. Moi, j'ai des amis qui ont connu le Rabbi, qui sont partis le voir. Le Rabbi leur a dit de leur bouche, ma pitam, continuez à prier dans vos sidurim, continuez à rester. Les élèves ont un petit peu déliré dans ce domaine. C'est devenu un petit peu, malheureusement, problématique. C'est dommage. De voir des Tunisiens d'aujourd'hui prier, c'est un problème au niveau de la langue, t'es foutu. Vous voulez Birkat Kohanim? L'Admorazaken, il dit que, mais l'Admorazaken, il a sa tradition, il a son chose. Les Breslev, ils ont leur chose. Et nous avons nos maîtres. Al Titosh Torah Timecha. Le Rabbi n'a jamais voulu convertir le monde au monde Lubavitch. Il a voulu le ramener au Shabbat Kodesh, à la Kashrut, à remettre les tefilines. Le Rabbi a fait un travail, lui, extraordinaire. Mais malheureusement, une fois de plus, au niveau de la descendance, pas que chez lui, chez toutes les autres tendances, il y a toujours des déformations. Où c'est devenu, aujourd'hui, un principe de faire le plus d'adhérents. Et pourquoi? Pour plus de dons, pour dire on est les meilleurs, on est tous des ceintures noires. C'est quoi le but? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça dépend de la Chassidut d'aller à Ouman ou d'étudier de l'écouter. Je suis allé à Ouman plusieurs fois, grâce à Dieu. Ça n'a pas fait de moi un Breslev qui va faire des péotes. Pourquoi? Parce que mes rabbinim, Rabbi Moshe Deri, n'avaient pas de péotes. Rav Ovadia Yosef Shlita, le maître des maîtres, n'a pas de péotes. Moi, je suis Sfarad. Je ne vais pas être ce que mes maîtres n'ont pas été. Et un mini, ça fait pas de moi un juif, moins que. Peut-être pas plus que, mais pas moins que. Peut-être que vous allez l'éteindre une fois pour toutes. Vous pouvez l'éteindre? Voilà, ce serait bien, ce serait sympathique. Merci. Il faut comprendre que on ne critiquera pas les autres. Il faut comprendre qu'on a une très belle Torah dans le monde Sfarad et que la magnificence, Baruch Hashem, de notre étude, c'est d'étudier le Pardes de la Torah, d'étudier le Pshat, d'étudier le Drash, le Remez, le Sod, Bezrat Hashem, le Remez d'abord, le Drash et le Sod, d'être rempli d'un amour du peuple d'Israël et de ne pas aimer l'autre parce que l'autre me ressemble ou parce qu'il adhère à ce que moi je pense de mon Rav. Chazve Shalom. On n'est pas là pour faire des sectes de personnages, on est là pour un peuple entier. Et le but, c'est pas de croire que les Lubavitch sont les meilleurs, ou que les Breslev sont les meilleurs, ou que les Rav Kook sont les meilleurs, ou que nous soyons les meilleurs, ou que les autres soient les meilleurs. Ensemble, nous sommes les meilleurs. Au Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Dernière question.
voit dans les chivot et les grandes écoles rabbiniques et tout ça, il est encore d'actualité, l'école lituanienne. La chita d'études lituaniennes, on va dire. Même le Rav Ovadia Yosef sort de l'école lituanienne. Alors, pourquoi aujourd'hui on continue sur l'étude de la chita lituanienne, c'est-à-dire d'étudier la Gemara, Rishonim, Acharonim, et bien entendu, cette chita-là aujourd'hui est pratiquée par toutes les écoles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a encore une seule école que je connaisse, en tout cas, en Israël, qui soit restée selon la chita la plus sfarade de l'ancienne, c'est les Tunisiens qui l'ont gardée, qui c'est Rahamim, ou la chita d'études, et d'ailleurs celui qui vient en général de Kisser Rahamim sort souvent Posek Halacha. Ce sont des gens qui décortiquent le pourquoi du parce que du comment. Cette chita-là c'est pas une chita simplement lituanienne, c'est une façon d'étudier Gemara, Rashi, Tosfot, le Rosh, le Ran, les Rishonim, et ainsi de suite. C'est une chita qui va selon ce système, parce que le monde ashkénaze est expert dans le domaine de la Gemara, ainsi que le monde sfarade. Mais on a pris cette chita-là parce que le système, si tu veux, est beaucoup plus rentable, plus facile. C'est un système qui est clair. Par exemple, on avance plus vite. La chita de Kisser Hamim, ce sera par exemple de poser la question pourquoi Rashi a dit tel mot et pas un autre mot. Imagine si on devait tous étudier comme ça. Donc il rentre un peu dans l'esprit de Rashi. Tandis que nous, dans le chita lituanien, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire Rashi. Donc c'est pas la même chose. Aval quoi qu'il advienne, Baruch Hashem, ce n'est pas là qu'est le problème. Est-ce que la chita, elle est bien ou elle est pas bien? Nous, les Sfaradim, on a l'habitude d'étudier Chok les Israël. Les Sfaradim, un jour, Rabbi Moshe Ederi, à la Shalom, m'avait donné une très belle image. Il m'a dit, la chita lituanienne, c'est-à-dire le fait d'étudier la Gemara comme eux l'étudient, ça leur donne un très très beau jardin de pommiers. Mais quand tu viens dans nos jardins à nous, on a tous les arbres à l'intérieur. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il m'a dit, nous, on étudie le Tanakh, on étudie la Gemara, on étudie le Zohar, on étudie la Kabbale, on étudie. Parce que quand tu viens dans notre jardin, on a de tout. Alors ils sont des pilpoulim. C'est pas la peine. Dit Rabbi Nachman de Breslev, je vous en parlais tout à l'heure. Rabbi Nachman, il dit, même si c'est marqué dans Masechet Shabbat, à la page 31, Pilpalta ba Torah, il faut faire des pilpoulim de la Torah, il faut étudier la Torah profondément, il faut comprendre pourquoi les avin davar mitor davar, une chose derrière une autre chose. Mais Rabbi Nachman, il dit que tout cela, ce n'est que le tremplin pour arriver au Ikar, c'est-à-dire au principal, de connaître son Créateur, c'est-à-dire d'étudier le monde de la Kabbale. Et c'est avec ça que je vous laisserai aujourd'hui en vous disant, tous autant que vous êtes, messieurs, ne perdez plus votre temps, finissez vite le chasse, étudiez bien le chasse, le Shulchan Aruch, et ensuite, foncez dans le monde de la Kabbale avec, bien entendu, un maître pour vous guider. Parce que le Ikar, surtout de cette génération, c'est le sod de la Torah. Mais avant de monter une échelle par le haut, il faut monter par le bas. Alors si on attend de vieillir pour s'y accorder le temps nécessaire, il est évident qu'on aura perdu toute sa vie. Bezrat Hashem, tous autant qu'on est, aujourd'hui il n'y a plus d'excuses, il y a Dafayomi en français, au moins de connaître un peu le pshat, ou si vous voulez écouter un autre concert, en tout cas en ce qui me concerne, pendant 5 ans, vous vous donnez à fond sur le Tanakh, la Gemara comme il faut, d'abord les Mishnayot, vous avez Kahati qui est facile à comprendre, Bezrat Hashem, et dès que vous pouvez, en parallèle, vous commencez à étudier petit à petit le monde des Sphirot, le monde des Kavanot dans le Sidour. Avancez doucement, mais sûrement. Shelachem kol tov et Shavua tov.